Gary, inspecteur d'hygiène alimentaire depuis 20 ans, se rend dans son Honda local. Les batteries de son Insight de 99 commencent à faiblir après 15 ans de service. Ce dernier, dont la libido n'est stimulée qu'en présence de chiffres et graphiques, ne pourrait tolérer un obstacle à l'établissement de sa moyenne de consommation mensuelle. Batterie NIMH 144 volts, 6,5 ampères, 0 résultat. Le nombre d'employés et de managers du rang s'agglutinant autour de l'écran du SAV ne fait que croître au fil des minutes, pendant que la file s'allonge serpentant entre les autocollants V6 de malle arrière et les stylos de retouche peinture. Rentrant chez lui sur une moyenne de 3,9 litres au 100, il restait dubitatif quant à ses intentions, courir nu en s'immolant avec le seul bidon d'essence qu'il n'ait jamais possédé, ou faire sauter son concessionnaire avec un mélange d'acide de batteries usagées et de lessive éco-responsable, le tout sur fond de Wrecking Ball de Miley Cyrus. Bien que cette dernière option aurait pleinement satisfait son obnubilation du recyclage, il se résigna à s'inscrire sur insightcentral.com pour investir dans l'automédication de son outil d'économie quotidienne. What the hell was that supposed to be? Le QG d'Honda perçoit en l'Insight l'aboutissement d'un travail mûrement réfléchi, capable de façonner le transport individuel du XXIe siècle, alors que les concessionnaires y voient les semences d'une masturbation cérébrale, véritable écueil à l'établissement d'un bon chiffre d'affaires, traitant la nouvelle arrivante avec autant d'empathie qu'un gouvernement à la popularité médiocre face à ses responsabilités. C'est à eux qu'incombait de 1 l'explication que non, ce n'est pas George Lucas qui sort un Land Speedster tout public pour la sortie de la menace fantôme, et de 2 de parvenir à les vendre. Beaucoup d'Insight restaient dormir sur les showrooms pendant des semaines, voire des mois entiers. Hey, Jacques, t'as qu'à la refiler à la grand-mère, là! Et au prix fort! Non, parce que si c'est pour emmerder le monde en allant à 10 km/h en dessous de la limitation, autant qu'elle sauve la planète! En 99, le concept d'hybride personnel récréatif n'effleure pas l'esprit des Occidentaux. À l'image des scientifiques face aux singes qui contournent les barreaux de sa cage pour rattraper sa nourriture, Honda lâche l'Insight dans l'idée qu'une jeunesse en quête d'image, granivore et futur membre à vie de Bio C'est Bon, prête à échanger sa Civic EH contre quelque chose de plus mature, y parvienne. Attention, t'as failli renverser ton frappuccino sur mon vaillot. Non, c'est pas grave. De toute façon, je te laisse. Ouais, j'ai un call à 18h. Ouais. Où j'ai mis les clés de mon Insight. Allez, voilà. Bon allez, ciao. Si certaines Insights ont permis à Jean Afterwork de se sentir bien dans ses mocassins tout en lui donnant le sentiment d'être utile à la société, la majorité d'entre elles a servi l'exact opposé de la population. Car l'Insight répond à un besoin bien plus profond que celui de reconnaissance. Qu'est-ce qu'un Insight? C'est l'art de persuader Gary que la réponse qu'on lui apporte est juste quand bien même il ne s'est pas encore posé de questions. Ouvrier dans les années 2000, il cherchait le commuter le plus économique du moment, peu importe la marque, tant que ça lui coûte pas cher sur le long terme. Il a fini par apprécier son Insight au point de travailler dessus puis de vouloir l'optimiser. Il y a un petit côté autoritaire chez l'Insight qui plaît à Gary. La réprimande par le porte-monnaie s'il n'a pas obtenu de meilleurs chiffres de consommation le pousse à se surpasser. Pneus économiques surgonflés, pas de clim, pas de siège arrière, pas de vitre électrique. Hey, tu vas coller tes fesses ici et engloutir tes kilomètres. Si tu dépasses ta moyenne, tu payes, c'est clair? Paradoxalement, nommer sa voiture Insight peut signifier que le client potentiel a une pathologie dont le seul remède serait une voiture économique dénuée de tout élément de distraction. Le tableau de bord électronique avec ses jauges, la Cyberbug, semble avoir été conçu pour générer dopamine et dépendance 10 ans avant le scroll infini ou les jeux payants sur smartphone. C'est ludique, ça se remplit, c'est plein de couleurs et la moyenne de conso dynamique est clairement là pour 2 choses. Récompenser ou réprimander le conducteur et rassembler 10 Tera de vidéos YouTube 15 ans plus tard. En 2021, l'Insight sort du placard. Jamais vendue chez nous, elle gagne un intérêt chez les millennials de classe moyenne plus en pleine crise existentielle à la recherche d'objectifs. 1999 Honda Insight, voiture officielle du mec dont on ne se rappelle de lui que parce qu'il a connu son heure de gloire au lycée après avoir installé Wolfenstein sur toutes les TI 83 de sa classe. Les constructeurs automobiles ont toujours eu des programmes de développement de technologies électriques sous le manteau, de 1 parce que ça peut revenir à la mode, et de 2 parce que c'est le placard idéal pour les ingéréacs proches de la retraite. Pendant qu'Honda louait ses projets de fin d'études de Master GMP pour se faire un peu de bif le temps de trouver mieux ailleurs, General Motors allait balls deep dans la voiture 100% électrique. En 91, la batterie au nickel hydrure est adoptée par les 3 grands comme technologie de référence pour les véhicules de demain. Mais la voiture zéro émission relevant plus du fantasme californien que d'un but atteignable, l'administration Clinton s'en mêle et crée le PNGV en 93, un programme fixant la consommation max à 3 litres au 100, élargissant la tolérance vis-à-vis des véhicules
véhicule hybride. Toyota et Honda furent exclus de ce programme, ce qui poussa le premier à rédiger une charte en 92 et à développer une voiture hybride 100% japonaise en interne, c'est le projet G21 ou Prius. Pendant que la majorité des constructeurs regardaient de l'autre côté, Honda et Toyota avaient déjà compris que le conducteur lambda n'accepterait jamais les contraintes de coût et de temps de rechargement d'un véhicule full électrique. En 99, lorsque GM dévoila ses 8 prototypes comme un enfant offre sa création de nouilles collées en mode « Regarde pas moi, c'est toi !» Honda et Toyota commercialisaient déjà des hybrides aboutis. Honda の環境 E-Tech リッター35キロパッパッパーっと行きましょうパーソナルハイブリッドインサイト新発売ホンダです Honda Insight 99 d'occasion, sponsorisé par les déos Axe et la boutique de fringues Linus Tech Tips. L'Insight et la Prius servent une cause unique de deux manières opposées. La première est le véhicule récréatif personnel que l'on s'offre en récompense du travail accompli. Une voiture de loisir pour se faire plaisir sans se culpabiliser, pendant que la deuxième est la voiture de l'autre, un outil à émission réduite servant à l'accomplissement des travaux collectifs. Leurs noms respectifs indiquent clairement le message véhiculé. L'Insight est la voiture aboutie à l'instant T qui rassemble expérience et savoir-faire acquis sur des années, alors que la Prius est une voiture brouillon consciente de ses propres défauts dont le seul intérêt est d'engendrer toujours meilleur qu'elle. Malgré 7 ans de commercialisation, la Prius a mis l'Insight en sueur. Le coupé 2 places ne correspond pas à ce qu'idéalisent les gens au sujet de la voiture hybride. La double motorisation est un saut vers l'inconnu à cette époque. Quitte à investir, autant en avoir pour son argent. Les gens veulent une voiture bonne à tout faire, spacieuse, économique et fiable. Quant aux célibataires trentenaires en ébullition, ils préféreraient conduire une voiture qui suggère « Je suis suffisamment mature et financièrement stable », plutôt que « Un tiers de mon salaire passe dans ma voiture ». De même qu'un commercial voulant être perçu comme fiable et digne de confiance plutôt qu'hédoniste privilégiera tout ce qui a 4 portes, même si c'est affreusement laid pour le commun des mortels. Ceux qui auraient les moyens d'investir dans un coupé 2 places ne le feront que si celui-ci possède de réels chromosomes sportifs, quitte à aller taper dans les occasions avec un budget identique. En bref, pas sûr que l'hybridation soit un critère attirant cette clientèle. L'hybride moyenne du 21e siècle ne peut qu'être un véhicule à usage collectif. L'Insight est restylé en 2006 pour revenir sous forme de copier-coller de Prius en 2009. Comme un pape face au débat sur la contraception, Honda refuse de voir que les temps ont changé. Le CRZ, renaissance du concept JVX et du CRX lancé en 2010, est arrêté 4 ans plus tard, faute de vente. L'Insight n'était pas quelque chose qui devait arriver. La Civic était instoppable, l'Accord un vrai succès, la S2000 et la NSX dont elle partageait les lignes de montage de l'usine de Suzuka au Japon complétaient une gamme déjà très variée, sans parler des coûts de production qui frôlaient l'indécence, considérant qu'il eût fallu créer une carrosserie en aluminium spécifique. Personne ne demandait cette voiture, et pourtant ils l'ont fait. C'est comme Koenigsegg. Il pourrait se contenter de CTRL-C, CTRL-V un ancien projet dès qu'il sent baisser le niveau de sa piscine de billets. Honda innove parce qu'il peut, et offre quelque chose d'inédit, un mix de savoir-faire en matière de moteur thermique économique compact et de propulsion électrique, dans la carrosserie Blobfish la plus aérodynamique du moment. La technologie IMA consiste en un moteur de machine à laver dans un moteur de tondeuse, pour que le premier aide le deuxième à atteindre son nirvana. Le moteur électrique tourne pour aider à l'accélération, et s'éteint pour laisser le thermique maintenir l'inertie de la voiture sur un filet d'essence. Sans oublier le start and stop automatique 6 ans avant que ça devienne tendance. Sinon, stuff habituel maintenant, rechargement des batteries par le freinage, frein moteur plus puissant dû à la résistance mécanique du moteur électrique, sachant que celui-ci ne ralentit que 838 kg de voiture, 891 si on n'est pas Rapia et qu'on a pris l'option clim. Pas besoin de la recharger, elle ne peut pas tourner uniquement sur batterie, mais elle peut rouler si celles-ci sont claquées ou à plat, tout le contraire de la Prius. Le côté sportif est assuré par une boîte longue manuelle 5 vitesses, faisant d'ailleurs de l'Insight la seule hybride manuelle au monde. Un CVT a été ajouté plus tard, mais elle consommait plus qu'un étudiant accoudé au comptoir le jour de la réouverture des bars. Honda Insight d'occasion, vaisseau mère pour jeunes adultes engagés pour le climat, n'ayant pas les moyens d'acheter une hybride neuve parce qu'il ne trouve pas de travail avec son master en sociologie. L'Insight de 99 a été conçu pour correspondre aux régulations d'émissions européennes et asiatiques, la cylindrée de 1 litre réduisant la road tax pour les ménages japonais. L'Insight n'a été présente aux États-Unis que pour couper l'herbe sous le pied de Toyota 6 mois avant et faire les gros titres. Première hybride vendue là-bas et meilleure consommation aux 100 km sur autoroute, avec un record de 3,16 litres dans le Guinness Book, ce titre n'ayant été repris que 16 ans plus tard par la Prius 3. Comme la RX-8, l'Insight a été abandonné
abandonnée par son constructeur relativement tôt et elle ne vit aujourd'hui qu'à travers les forums et les rassemblements de propriétaires. Elle s'adresse aux enthousiastes en fin de trentaine qui ont la patience de décortiquer les forums pour récupérer les infos nécessaires à la résolution de leurs problèmes ponctuels rencontrés tôt ou tard. Infos relayées par un passionné expérimenté, planqué entre des milliers de posts sur des réparations DIY au Chatterton, des guéguerres sur les huiles ou encore de rumeurs et de mèmes relayés à l'infini. Dans un monde où l'offre mainstream ne tourne qu'autour de SUV Blobfish pour Karen et autres chefs haillons du rang, se regrouper en communauté autour d'une passion ou d'un objectif commun fait sens et devient monnaie courante. L'Insight de première génération commence à regagner de l'intérêt depuis 2014-2015, non seulement parce que la question du prix de l'essence est toujours d'actualité, mais également parce que c'est un moyen amusant, intriguant et modeste d'entrer dans le monde de l'automobile par une de ses portes dérobées. Enfin, sauf si vous tombez sur une Insight à 2000 balles avec écrit « batterie à changer ». Là, clairement, vous pouvez doubler le prix.